Bonjour, bonjour mes trésors. Excusez-moi, j'ai un peu des grosses cernes. C'est parce que je tente cette vidéo, il est tard, il est presque minuit, je suis un peu fatigué. Bon, voilà. Donc mes trésors, aujourd'hui je vais vous parler encore de médiumité, encore. Et donc comme je vous avais promis sur la première vidéo sur le sujet sur la médiumité, où je me présentais un petit peu, je vous ai dit que je vous expliquerai ce qu'est un guide spirituel. Donc c'est ce que je vais faire ce soir, voilà. Bien sûr succinctement parce que on en parle en long, en large, à travers dans le cadre d'une formation. Bon, on parle pas que de ça, mais on parle beaucoup de choses. Là, je vais faire une vidéo de quelques minutes, donc je vais pas vous parler de ça en détail. C'est juste que pour ceux qui connaissent pas du tout, pour que vous ayez une idée de ce qu'est un guide, quoi. Parce que pour ceux qui sont déjà dans le domaine, cette vidéo va pas vous apprendre grand-chose, quoi. Donc déjà, premièrement, un guide de lumière, c'est équivalent à un ange gardien, mais c'est différent des anges. C'est une autre vibration, c'est différent. Mais par contre, c'est quand même des êtres de lumière, ce qu'on appelle des êtres de lumière. Donc les êtres de lumière, pour résumer, il y a des, par exemple, hein, c'est un exemple, il y en a d'autres. Je vais citer quelques exemples. Il y a les maîtres ascensionnés, il y a les, il y a les anges, archanges aussi, qui sont au-dessus des anges. Il y a quoi comme être aussi? Il y a encore d'autres êtres, mais je sais que c'est encore autre chose. Donc tout ça, c'est des êtres de lumière qui sont dans l'amour divin et qui nous aident et qui ont différentes fonctions dans l'univers, quoi. Par exemple, les archanges, ils ont carrément des fonctions à une échelle plus planétaire, quoi. Une échelle planétaire. Par exemple, il y en a qui s'occupent de, je vais dire une connerie, mais de la géographie, l'autre il va s'occuper du temps, tu vois, les archanges, c'est vraiment très élevé. Bon, on va revenir sur les guides de lumière. Alors, un guide de lumière peut être quand même plus ou moins élevé, sachant qu'on a chaque personne en fait a plusieurs guides de lumière. Et en fait, les guides de lumière, comment ça va fonctionner? Ils vont nous être bon, ils travaillent. Ils nous aident à vie dans notre vie. Ils nous guident par divers moyens. Et en fait, on a plusieurs guides, donc on a des petits et des grands guides. Et les petits guides, en général, ils sont là quand on a des petits besoins. Quand on fait notre vie de tous les jours, il n'y a pas de danger particulier, bon bah ça peut être un petit guide. Si par exemple vous êtes en danger de mort ou autre, bah ils vont envoyer un grand guide, quoi. Voilà. En gros, hein, succinctement. Et bien sûr, eux ils savent quand il y a du danger, parce que pour les voyants, les médiums, pour lire l'avenir, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par les guides, normalement. Si on est dans la lumière, on passe par les guides, donc de toute façon, donc ils savent s'il y a du danger. Donc voilà. Donc un guide, contrairement à un ange justement, dont j'en parlais, ou à d'autres, il sait jamais n'importe quoi. Contrairement à un ange, il s'est déjà incarné sur Terre, donc justement ils connaissent plus facilement nos difficultés, quoi. Qu'un archange, bon, la plupart des archanges, il y en a que deux, à ma connaissance, qui se sont incarnés sur Terre. Mais bon, ça fait longtemps. Ils ont peut-être du mal à comprendre qu'on puisse baisser. Enfin, un ange ou un archange peut avoir du mal à comprendre qu'on baisse les bras si facilement, etc. Ils sont pas dans cette énergie matérielle assez perverse, quoi. Ils sont pas soumis. Ils sont dans l'amour, ils sont bien. Que les guides, ils ont vécu ça, quoi. Donc un guide, oui, faut que j'explique quand même. Un guide, donc c'est quelqu'un comme nous, enfin c'était un être humain normal, qui a effectué beaucoup de bonnes actions, ou alors une très bonne action, vie après vie, parce qu'en général ça met plusieurs vies pour devenir un guide spirituel. En fait, c'est des êtres qui n'ont plus besoin de s'incarner sur Terre. Ils peuvent se réincarner sur Terre, enfin s'incarner sur Terre, mais c'est pour jouer une mission globale. C'est pour faire des Jésus, des Bouddhas. Si un guide s'incarne, ça va être un Jésus, un Bouddha, un Coluche, enfin ça va être quelqu'un, ou Mère Teresa, quelqu'un de très bien qui va faire des actions à une échelle globale, quoi. Voilà, voilà. Donc les guides de lumière, ils sont là pour nous assister dans notre mission de lumière. Cette mission de lumière, elle est propre à chacun. Ça peut être s'occuper d'un enfant, ça peut être monter une école, ça peut être apprendre certaines choses. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être plusieurs choses, plusieurs petites choses. Donc voilà, donc nos guides de lumière, ils vont tout faire pour qu'on réalise notre mission de lumière au mieux, au mieux. Ils vont nous envoyer des intuitions, des messages, par l'intermédiaire de médiums, par la télé, par divers moyens. Voilà, voilà.
Bien sûr, ils vont nous aider même si on leur demande pas. Si on leur demande, c'est mieux quand même. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à vos guides pour leur demander de l'argent, une voiture, enfin voilà, tout ce qui peut être bon pour vous. Ils vont, si c'est bon pour vous, vont vous le donner au bon moment. Donc je vais revenir quand même, je vais quand même parler des guides de façon plus pragmatique. Donc je vous parle des guides parce qu'en fait c'est dans le cadre de mon travail, moi je passe toujours par les guides dans le cadre de la médiumnité. Donc quand je donne des messages à une personne, je demande à mon guide de me mettre en relation avec le guide de la personne avec qui je veux rentrer en contact. Donc par exemple, si je veux donner des messages à un client qui est bien vivant, bah, je demande à mon guide et au guide de la personne de me donner des messages sur la personne. Et si le client me pose des questions, ben, enfin en général ça arrive quand même, ils viennent pour ça, je pose la question au guide de la personne, au guide du client. Voilà, voilà. Toujours en passant par mon guide. Donc voilà, ça permet quand même une protection, une certaine protection. Parce qu'en fait, les. Ah oui, ça faut que j'en parle aussi, la différence entre des guides et des défunts simples, des simples défunts. Après, un défunt à un niveau vibratoire ou à. Bon, j'expliquerai ce que c'est aussi qu'un niveau vibratoire, parce que tout le monde ne sait pas. À un niveau lumineux différent. Il peut être plus ou moins lumineux. Un défunt, quoi. C'est en fonction du défunt. Si c'était un tueur de son vivant, bon, il va plutôt être dans le bas astral. Si c'était un saint, bon, bah, il va devenir un guide, ça va être un aide de lumière, quoi. Et donc le but de nos vies, évidemment, c'est de devenir des guides spirituels après à notre mort, le plus tard possible, bien sûr. De devenir des guides spirituels nous-mêmes. Voilà, voilà. Mais bien sûr, en général, il faut plusieurs vies, hein. Bon, en général, si vous vous intéressez déjà à ces domaines-là, c'est que c'est pas votre première vie. Donc voilà, donc je passe par le guide. Ouais, j'ai tout dit en fait. Il nous parle, ouais, parle par l'intuition. Ouais. Et bien sûr, les guides, c'est des êtres qui nous aiment énormément, d'un amour divin. C'est des guides qui nous, c'est-à-dire un amour divin qui aime sans jugement, sans critique, sans condition. Peu importe les erreurs que vous faites, peu importe les bêtises, un guide il vous aimera toujours. Il vous jugera jamais. Un guide, si vous faites des bêtises, il va vous le dire. Enfin, il va vous le dire. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre, il va vous le faire. Vous allez ressentir, ah, ce que j'ai fait, c'est pas juste. Ou alors il va vous envoyer quelqu'un qui va vous faire comprendre les choses, qui va vous mettre sur le droit chemin. Et un guide, en fait, c'est un peu comme un thérapeute, quoi. C'est un peu comme un bon thérapeute Reiki ou autre. Le guide, il va vous tendre la main. Il va vous dire, écoute, moi, je peux faire ça, ça pour toi. Enfin, il va pas vraiment vous le dire, mais il est là à votre disposition. Et là, après, il suffit de faire appel à lui. Bon, bien sûr, il intervient quand même, hein, sur certaines conditions. Des fois, vous avez des coups de peau comme ça qui se passent. Et voilà. Donc, le guide. Donc, bon, j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué très, très, très globalement. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de la médiumnité, je passe par le guide pour rentrer en contact. Et même pour rentrer en contact avec un défunt. Ah oui, dernière chose aussi, oui. Parce que les deux choses qui reviennent souvent aussi, c'est est-ce que mes ancêtres, ou mon grand-père, ou ma grand-mère, mon père, etc., est mon guide spirituel? En général, non. Sauf si votre grand-père était un être très sain, c'est possible, mais en général, non. En général, puis même quand vous arrivez là-haut, bon, même si vous êtes capable d'être un guide, je pense que vous n'allez pas accéder directement au statut de guide, quoi. Vous allez faire une sorte de stage entre guillemets, quoi. Vous êtes un petit guide. Par contre, ce qui est possible, c'est vos ancêtres, c'est possible qu'ils assistent, qu'ils travaillent en collaboration avec des guides, un peu comme des stagiaires, un peu comme des apprentis. Si c'était si c'était des personnes assez élevées, assez spirituelles, enfin, pas forcément spirituelles, mais des personnes dans l'amour, parce que c'est ça en fait, c'est ça la seule chose qui importe quand vous passez de l'autre côté, c'est quelles actions d'amour vous avez fait, quoi. Et même dans vos pensées. C'est ça qui va être pris en compte. C'est pas si vous méditiez 12 ou 15 heures par jour, c'est pas pour ça que automatiquement vous allez devenir des guides. Non, non. C'est qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, qu'est-ce que. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc les ancêtres, en règle générale, ne sont pas des guides. C'est voilà. Ça peut arriver, bien sûr, tout est possible. Enfin, tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles, mais en règle générale, non. En général, votre père, votre grand-père, etc., vos arrière-grands-parents ne sont pas des guides en général. Voilà.
En général, c'est des gens qui sont pas liés à vous, pas forcément par le sang. Mais par contre, c'est des gens qui sont liés à vous bien avant, qui ont travaillé avec vous avant votre naissance. Le guide, en général, avant que vous vous incarniez sur Terre, il est venu vous voir, il vous a dit bon bah maintenant il serait temps que tu t'incarnes. Genre, allez, on va donner l'exemple de Jean-Claude. Jean-Claude, il est le temps de te réincarner, ça fait 2000 ans que t'es dans l'au-delà, t'es bien, t'es tranquille, bon, ta dernière vie t'as pas foutu grand-chose, bon là, je vais te donner une mission, voilà, il va vous proposer deux trois vies, bon, voilà, t'as deux trois vies, bon, t'as une vie tranquille, t'as une vie un peu plus compliquée, mais tu pourras aller plus loin, enfin, voilà, et vous avez le choix entre quelques vies en fonction de votre karma, bien sûr. Ah, j'expliquerai ce qu'est le karma aussi. En fonction de votre karma, vous avez le choix, et vous avez quelques choix, et voilà, vous pouvez vous incarner. Donc vous voyez déjà, donc en fait vous voyez toute votre vie en fait déjà avant de vous incarner. Bien sûr, quand on vient sur Terre, on oublie. Bien sûr, ça serait pas drôle sinon. Si on saurait tout, ça serait pas fait. On ferait pas d'erreur, ce serait pas marrant. Donc bah voilà, je vais pas aller plus loin parce que là je commence à m'étaler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je referai des vidéos. De toute façon, je referai des vidéos plus en détail sur le guide. Et voilà. Donc voilà, en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo, mes trésors. J'espère que c'est clair. Peut-être un petit peu décousu ce soir. Je suis un peu fatigué, mais j'espère que c'est clair. Voilà, bisous, bonne soirée, bonne journée. Au plaisir.